Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bienfaits du rire. Savez-vous que selon une étude américaine, un enfant rigole environ 300 fois par jour? Cela paraît énorme. Mais savez-vous combien il faudra de temps à un adulte pour arriver à rire autant que 300 fois par jour? Je vous laisse deviner. Réponse, 10 semaines. Vous avez bien entendu, il faudra l'équivalent de 2 mois et demi à un adulte pour arriver à rire autant qu'un enfant. Autant qu'un enfant peut le faire en une seule journée. Rire 300 fois. Cette étude est très intéressante parce qu'elle montre que on rigole de moins en moins. Plus nous grandissons, moins nous rigolons. Cette étude montre également qu'à partir de l'âge de 23 ans environ, nous rigolons moins. Pourquoi à partir de 23 ans? Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'âge généralement où nous entrons sur le marché du travail. Et ensuite, eh bien, à la retraite, à partir de, enfin, après 60 ans, on va dire, les gens recommencent à rigoler un peu plus. Voilà, lorsqu'ils sont sortis du marché du travail. C'est dommage, je trouve quand même, de se priver des bienfaits du rire, notamment dans notre entreprise, parce que bien souvent, l'ambiance n'est pas la joie. Et pourtant, il y a des petites choses simples que chacun d'entre nous peut mettre en place pour passer des journées plus sympas, tout simplement. Donc, vous devez le savoir, le stress, le rire est anti-stress. Pourquoi? Eh bien, quand vous souriez, en fait, vous envoyez à votre cerveau l'image que tout va bien. Vous êtes en sécurité. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas stresser. Ensuite, au niveau du rire, ce qui est intéressant, c'est que le rire, c'est une des émotions qui se transmet le plus facilement, grâce aux neurones miroirs notamment. Lorsque vous voyez quelqu'un rire, sourire, vous avez envie à votre tour de rire et de sourire. D'accord? Donc moi je trouve qu'au niveau des entreprises, même dans le cadre familial, nous pouvons, alors c'est pas la peine de jouer à l'humoriste de service, ok? Par contre, on peut partager à nos collègues, aux membres de notre famille, des choses qui nous ont fait rire, d'accord? Des histoires qui nous ont fait rire. C'est tout simple, mais ça peut rapidement propager cette joie de vivre et ce rire là autour de nous. Ensuite, savez-vous que pour le cerveau, que nous rigolions spontanément ou bien que ce rire soit provoqué, cela n'a aucune importance. Les bienfaits restent les mêmes. Alors ça va être très intéressant parce que même s'il n'y a rien qui nous fasse rire, en se forçant à rigoler, on va déclencher ce sentiment de sécurité et de bien-être dans notre corps. D'accord? À ce sujet, il y a quelques années, il y a un médecin indien qui a inventé le yoga du rire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, le yoga du rire, c'est pratiquer des petits exercices en se forçant à rire. Alors, vous verrez qu'on se force à rire au début, mais lorsqu'on pratique ça à plusieurs, pareil, hein, le fait de voir les autres rigoler, le rire devient de plus en plus spontané. Voilà. Donc, ces petits exercices-là, je vais vous en partager deux aujourd'hui. On peut les faire tout au long de la journée, d'accord? Le matin, je trouve c'est sympa d'en faire un peu, se forcer un petit peu à rigoler pour dégager une bonne énergie, se mettre en condition, être en forme pour aller au travail.
On peut se forcer à rire également, par exemple, dans la voiture, dans un embouteillage, hop, vous rigolez, mais pour rien, d'accord? C'est vous vous forcez à rire et pour votre corps, ben, au lieu de vous énerver, vous allez éprouver de la joie. Ça vaut le coup quand même, non? Allez, je vous fais voir 2 petits exercices. Donc le premier, on va frapper dans ses mains, les paumes bien l'une contre l'autre, d'accord? Et on va prononcer 2 sons, O et Ha. Alors on va mettre comme un H aspiré au début de ces 2 sons, hein. C'est pas O, A, c'est Ho, Ha. Ok? Quand on va faire ça, il y a le diaphragme. Hop, c'est un muscle qu'il y a là. Le diaphragme va monter et descendre plusieurs fois, d'accord? Donc ça va être très bénéfique pour notre corps, ça va nous déstresser, ça va nous faire un bien fou. C'est parti, on y va. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Et là, on peut le refaire une deuxième fois. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais! Facile, non? Deuxième exercice, l'exercice du mètre. Hop, donc vous tendez votre bras, la longueur d'un mètre environ, hein, du bout des doigts jusqu'aux épaules, et on y va. Ho ho! Hé hé! Ah! On fait ho ho! Hé hé! Variante, le maître du nain. Vous savez, les nains, ces petits personnages, ils ont de tout petits bras. Alors, le bras d'un nain, c'est l'équivalent d'un doigt. On y va. Ho ho! Hé hé! Ho ho! Hé hé! Et enfin, le maître du géant. Alors ça, ces exercices-là, les enfants adorent les pratiquer. Moi, j'ai testé les deux et je les teste régulièrement auprès de jeunes enfants. Ils adorent les faire et ils en redemandent davantage à chaque fois. Je continue donc avec l'exercice du géant. Donc là, on va prendre une voix un peu plus grave. Ho ho! Hé hé! Ah ha ha ha! Oh ho! Hé hé! Ah ha ha ha! Voilà pour ces 2 petits exercices de yoga du rire. J'espère qu'ils vous auront donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas, il y en a plein sur Internet de disponibles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait au moins sourire un petit peu et qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.